les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Merci de m'accueillir chez vous, où que vous soyez. Vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs. Donc, eh bien, écoutez, si c'est le cas, profitez au max, voilà, de ces moments de repos, de répit. Voilà, profitez de tous ces jolis moments en famille, entre amis. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour la dernière partie du tag de la Saint-Valentin. Alors j'ai suivi Claire, Claire de la Lune au départ sur ce tag. Elle l'a fait avec des tarots, elle a repris ce tag de plusieurs américaines qui l'ont fait donc en anglais. Et donc, comme j'ai trouvé ça sympa, le fait de voir l'évolution un peu des histoires d'amour à travers les jeux, finalement, de ce qu'on ressent pour des jeux. On va de la simple amourette, en passant par l'amour d'adolescent, jusqu'au grand amour qui dure toute une vie. Hein. Voilà, donc on a 8 questions, 8 étapes, 8 invités également. Donc les invités ce sont les jeux, donc je l'ai fait avec les tarots, je l'ai fait avec les oracles que j'ai posté pour la Saint-Valentin et là je continue dans ma lancée, voilà, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, je vous fais une troisième et dernière partie sur les Lenormand, cette fois les petits Lenormand, et donc je vais reprendre les mêmes questions exactement. On va commencer tout de suite par l'amourette. Un deck avec lequel vous avez eu une courte période de folie. Alors, il s'agit du Whisper Lenormand, qui est dans une boîte en plastique. Donc, c'est un jeu qui est auto-publié, voilà, qui a été créé par Terry Smith. Et donc, je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est le dos des cartes, où on va retrouver les 4 signes de cartomancie. Alors, il a un aspect un petit peu vintage, ce deck. Vous allez voir dans ces illustrations, mais bon, vintage et moderne en même temps, moi je trouve. Donc c'est un jeu qui m'a énormément plu, et j'ai eu une courte période de folie, effectivement. C'est-à-dire je me suis beaucoup emballée pour avoir ce jeu, et puis ça a duré quelques semaines, et ensuite, hop, comme un feu de paille, c'est parti. Voilà, mais il est très beau. Ça ne lui enlève rien du tout. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà. Il reste ma petite amourette au niveau des Lenormand. Je le trouve très beau esthétiquement. Voilà. C'est un très beau jeu et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui parce qu'il mérite d'être partagé. Donc on a quelque chose de très sobre avec un fond clair. Chaque fois, en fait, on va avoir le symbole du Lenormand de l'illustration vraiment de base. Et puis, on va avoir donc le numéro en haut. C'est très joli parce que, voilà, il est dans un petit cercle comme ça, plein de petites fioritures. Et en bas, on a carrément la carte de cartomancie. Pour ceux qui utilisent aussi la cartomancie dans le Lenormand. Donc voilà, il est très beau, il a une certaine sobriété, effectivement, il est... Tout de suite, on va droit au but, voilà, on voit tout de suite de quoi il s'agit, il est très fidèle à un Lenormand hein, classique, et donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Bon, on a un côté très victorien, la maison victorienne, il y a bien beaucoup de choses qui me plaisent hein, dans ce deck, et c'est pour ça que je me suis quelque part enflammée, que ça a duré ce que ça a duré en fait, voilà. C'est comme quand quelqu'un doit faire partie de votre parcours amoureux, c'est passionné, ça dure ce que ça dure, et après chacun reprend sa route, c'est un peu ça. Voilà, mais il est magnifique, et donc très heureuse de le compter dans ma collection, ce très joli petit Lenormand. L'amour d'adolescent, un deck dont vous étiez amoureux, mais pour lequel vous ne pouviez pas vous engager à long terme. Ouais, alors, je dirais que c'est peut-être celui-ci. J'ai hésité pour celui-là. J'ai hésité. Je vais vous dire pourquoi. Donc ça, c'est le petit Lenormand. Alors, je ne sais plus le titre exact, donc on va ouvrir le petit feuillet. C'est le Chronatas Minute Lenormand, qui a été créé par Robin Tish Hollister. Alors, je l'adore, ce petit Lenormand.
Je l'adore, mais c'est vrai que je peux pas m'engager sur du long terme. Alors peut-être pour son côté enfantin, pourtant c'est quelque chose qui ne me dérange pas en soi. Je sais pas exactement pourquoi finalement. J'aime beaucoup le dos, c'est un jeu qui est auto-publié, c'est des dessins qui ont été faits en 1 minute chrono chaque fois. Voilà, donc c'est simple, très, très naïf, je dirais. Mais j'aime beaucoup l'art naïf, donc c'est pas vraiment ça. En fait, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, ça manque de maturité peut-être. Voilà, comme quand on rencontre quelqu'un avec qui on est bien, on partage de bons moments. C'est fun. La relation, elle est fun. Il est mignon, il est sympa. Mais ça manque. Il y a quelque chose qui manque. Cette personne manque de maturité et on n'a pas envie de s'engager avec. C'est un peu ça. Mais il reste dans ma collection, évidemment. Et je ne m'en sépare pas. Hein. Je l'adore. Visuellement, je l'adore. Voilà, il y a une carte supplémentaire. J'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas pour un engagement à long terme. Je vais pas, par exemple, ça va pas être mon Lenormand, mon go-to deck que je vais prendre pour toutes mes consultations. Il est numéroté 22 sur 25. 22 étant le jour de mon anniversaire. Et c'est l'édition 3. Donc, il a un côté collector qui me plaît beaucoup, côté artisanal. Et voilà, il y a tout ce que je vous ai cité qui me plaît beaucoup, mais il me manque un petit truc. Il n'y a pas la cartomancie aussi. Hein. Donc, voilà, je ne peux pas m'engager sur du long terme parce qu'il manque certaines choses. Mais il reste dans ma collection et j'aime beaucoup... le retrouver quand même de temps à autre. Il aurait pu être dans d'autres catégories, dans une autre catégorie, celui-ci. Mais voilà, je l'ai mis dans l'amour d'adolescent, je trouve que ça lui va bien. Alors, la question 3, c'est Sex Friend. Un deck qui vous tient à cœur et pour lequel vous éprouvez de la passion de temps à autre. Alors, elle m'a posé problème cette question parce que j'en aurais eu plusieurs. Mais il a fallu que je fasse un choix. Et mon choix s'est porté sur le Mystical Oracle Breath of the Night qui contient 103 cartes. Donc vous allez vous dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est pas un Lenormand. Alors si, c'est un Lenormand en fait. D'ailleurs, je crois que les premières cartes, j'avais fait en sorte de vous montrer les cartes plutôt du Lenormand. Donc ça, c'est le dos. Alors c'est le vrai Sex Friend, lui. C'est le mec un peu mystérieux, très attirant, un ami qu'on va voir de temps en temps et puis ça déborde parce que on ne peut pas freiner son attirance pour lui, quoi. Et voilà, donc il est dark, il est voilà, plein de mystères et j'adore en fait ce Lenormand, il est magnifique. Alors, il est toujours en cours d'édition. Est-ce qu'on peut se le procurer honnêtement? Je ne sais pas. C'est un jeu qui est russe, qui a été fait par les sœurs Berenica. Mais le problème, c'est que, vu tout ce qui se passe, je ne sais pas si on peut toujours se le procurer ou pas. Mais voilà, il est magnifique. Il est juste sublime. Donc là, pourtant, on n'a pas la cartomancie non plus. Mais bizarrement, ça ne me dérange pas. Voilà, je sais pas. Et puis, je l'utilise aussi peut-être différemment d'un Lenormand parce que j'utilise les 103 cartes. Donc, c'est vrai qu'il a plus une énergie d'oracle finalement classique, on va dire. Il est très ouvert en fait. Voilà, il se limite pas aux 36 cartes. Hein, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est vrai qu'il ouvre à des possibilités peut-être autres. Mais j'aime bien les cartes classiques qui restent le Normand, quoi. Je les trouve très très belles. Alors il est sombre, hein, il est très sombre. Après voilà, il y a des cartes supplémentaires, donc par exemple la 37 et la 38 qui peuvent tout à fait compléter les 28-29. Donc on peut s'arrêter là par exemple, au lieu de s'arrêter à la croix 36, on rajoute ces deux-là et on a des personnages supplémentaires. Voilà. Là, vous voyez toutes les cartes du Lenormand, du coup. Plus les deux cartes que j'ai choisies qui sont supplémentaires. Donc, il est très, très beau. Hein, ça, voilà. Le Sex Friend, c'est lui.
Il n'y a pas de doute. Il est tellement magnifique. Les couleurs, voilà, il est sublime. Et je suis toujours très très heureuse et excitée de le retrouver. Mais voilà, c'est vraiment par vague. On ne se voit pas de plusieurs mois, plusieurs semaines. On ne se voit pas tout le temps. C'est comme ça, c'est marrant. Hein. Ouais. Voilà, je ne pourrais pas l'utiliser tout le temps, par exemple. Non plus. Voilà, donc après, on est sur les cartes de l'oracle qui sont sublimes aussi. Il est très witchy. Voilà, il y a vraiment de très belles choses dans cet oracle. Et le normand. Donc voilà, un lenoracles, comme j'aime bien les appeler. Alors, on va passer à l'amour au premier coup d'œil. Ah, alors celle-là, je l'aime cette question. C'est pour moi le Judith Bartschi le Normand, qui est un jeu allemand, publié chez Königsfurt. Voilà, donc il est tout en allemand, je ne parle pas allemand, mais ça n'a aucune importance parce que vraiment je me base sur les illustrations. Et c'est vraiment, ça a été le coup de foudre, c'est un petit jeu qui à l'époque était vraiment pas cher du tout. Il devait faire dans les 12 € ou 9 € je crois sur Amazon. On ne le trouve plus, sauf à des prix vraiment, voilà, très très élevés. Il n'est plus édité et c'est fort dommage parce que c'est vraiment un sublime jeu, vous allez le voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc j'aurais aimé des illustrations pleine page. C'est la seule chose que je lui reproche un peu. C'est qu'on n'a pas les illustrations pleine page. Plutôt que ce tour blanc, c'est dommage, mais bon, ça gâche pas non plus les illustrations. Hein. Voilà, on a vraiment un magnifique jeu. Donc là, on a la carte de la femme. Alors, il a un côté un petit peu oriental par moment, un petit peu conte de fées, un côté onirique. Il parle beaucoup à mon enfant intérieur. Là, on a une magnifique carte pour le soleil. On a la lune, c'est juste sublime. Voilà, donc les symboles sont très évidents, hein. On voit tout de suite qu'on est dans un Lenormand. Par contre, on n'a pas la cartomancie. Voilà, donc pour les puristes, ça peut gêner. Après, il reste sublime, hein, la croix, le cercueil. Alors, il est très lumineux. Il n'empêche que c'est un vrai Lenormand. Voilà, alors là, celle-ci, il ne faut pas la confondre avec le soleil. On a un beau soleil, mais on a la faux. Et moi, cette carte, vraiment, quand je la vois, c'est... Ben, la faux, elle coupe, mais c'est pas forcément pour que ce soit mauvais. On coupe pour que ce soit bon. Là, en l'occurrence, on a coupé du blé pour avoir une récolte. Donc, c'est quelque chose de favorable. Hein, on peut la voir comme ça, surtout qu'il y a un grand soleil. Ou un mal pour un bien, c'est-à-dire couper, par exemple... les ponts avec une personne qui est toxique, eh ben finalement, ça va nous faire rebriller notre soleil intérieur. Donc voilà, il y a des choses qui sont super bien interprétées. Bon, la carte du fouet, je l'adore aussi. Alors, bien qu'il soit, entre guillemets, un peu naïf dans les images, on voit bien que ce n'est pas du tout destiné aux enfants, cette imagerie, hein, cette carte-là en l'occurrence. Donc voilà, ça résonne très fort pour l'adulte que je suis devenue. Et je l'aime énormément. Là, moi, je retrouve les fables de La Fontaine, par exemple, ici. Donc, une partie de mon enfance. Puis, on a quelque chose de très alchimique, par moments, ésotérique, etc., avec l'Ouroboros quand même. Donc, il y a plein de petites subtilités, je dirais, qui en font un jeu absolument génial, quoi. Voilà, donc, il est... sublime. Je pourrais y passer 3 jours là-dessus. Mais on va laisser la place aux autres aussi. La bague, un anneau autour de la lune, comme ça, une éclipse. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très, très beau, quoi. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, ben, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié la beauté de ces images. Alors, le 5, le coup d'un soir, un deck que vous avez essayé, mais que vous avez abandonné presque immédiatement. Parfois, vous pensez encore à ce deck. Alors, c'est celui-ci. Là, c'était très facile. Donc, c'est un jeu sur Halloween, auto-publié, donc petite tugbox toute simple. Je ne sais plus du tout, c'est le Halloween le Normand.
Mais je sais pas si c'est Tarot par Seven ou Duck Soup. Je crois que c'est Duck Soup qui a fait ça. Donc, j'adorais le dos. C'est ça qui m'a fait presque acheter le jeu à l'époque, je sais. Parce que je le trouvais vraiment superbe. Les cartes sont lignées, elles sont de très bonne qualité. Alors, en gros, je me souviens avoir fait la vidéo, fait un tirage pour Halloween. Et voilà, donc c'est vraiment le coup d'un soir, quoi. Je l'ai plus touché depuis, hormis peut-être pour un vlog ou deux, mais j'y pense, oui, je sais qu'il est là, je le regarde à Halloween, ça m'arrive, comme on repense à un coup d'un soir et qu'on a gardé des photos de cette personne en se disant, tiens, ouais, je me souviens vaguement de lui, bah, c'est un peu ça, voilà. Donc il est super beau, hein, il est très très dans l'esprit d'Halloween, humour noir, witchy, etc. Mais bon, voilà, c'est vraiment collector, là, j'ai pas envie d'y retourner pour d'autres tirages, en fait. On a la cartomancie, on a le numéro, le nom de la carte, très halloweenesque, voilà, mais sans plus. Mais ça n'enlève rien à sa beauté, à son charme, etc., hein. C'est juste que ça n'a pas collé, en fait. J'ai essayé, voilà. J'ai essayé, mais je le garde dans ma collection, par contre. Ce qui est fait est fait, hein. C'est comme si on se disait, après un coup d'un soir, mince, j'aurais pas dû. Bon, non, c'est fait, quoi. Voilà. Alors, nous faisions une pause. Un deck dont vous vous êtes séparés pour une raison quelconque. Alors, c'est celui-ci, le Dreaming Way, le Normand. Donc, j'adore le tarot Dreaming Way. Vraiment, je l'aime énormément. Et je me suis dit, je vais adorer le Normand, etc. Alors oui, effectivement, donc créé par Quan China et Lynn Arrojo. Donc, il est super beau. Le dos est magnifique. Bon, il est tout à fait dans l'état d'esprit du tarot. On a un super livret en plus. Voilà, rien à dire de ce côté-là. Donc ouais, un super livret plein d'infos. On a la cartomancie, le titre, le numéro, de très très belles illustrations. Mais ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de contact. Voilà. Donc il est toujours dans mes contacts, dans mon répertoire, n'est-ce pas? Mais voilà, pour l'instant, je donne pas de suite ou il se passe rien de particulier, mais il est magnifique. Ils le sont tous, hein. Ce ne sont pas des jeux que je n'aime pas ou que je vais sur lesquels, enfin, que je vais critiquer, etc. C'est vraiment que bon, bah, j'ai pas de, on n'a pas d'affinité en ce moment, voilà. C'est pas le moment. Peut-être que ça reviendra un jour ou l'autre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, nous faisons une pause depuis un certain temps et un temps certain. Alors, ensuite, le bon parti. Un jeu qui a prouvé pardon, sa valeur pour moi. Alors là, c'est sans nul doute le Destroyed Dondorf. Le Fanus Destroyed Dondorf. Parce que, déjà, il est vivant, ce deck. Alors, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vlogs. C'est un jeu que je trouve vivant. C'est ce que je dis chaque fois. J'ai l'impression que je l'ai trouvé dans le grenier de ma grand-mère, celui-là. Que le temps est passé et lui avec. Et que, voilà, je retrouve comme si quelqu'un avait pris des notes sur les cartes, l'encrier qui a coulé, les taches de café sur certaines cartes aussi, ou de thé, de tasses de thé. Il est magnifique. Il est d'un autre temps, quoi. Et oui, il a prouvé sa valeur pour moi. Ben déjà, il est dans... Alors lui, c'est un classique de chez classique, hein, c'est-à-dire au niveau de l'imagerie, au niveau... Bon, voilà, on a la grande carte de cartomancie ici. Là, on a l'estampillage Dondorf, Francfort. Donc voilà, il a une imagerie classique, mais ce qui est appréciable quand même, c'est que, même si c'est un fac-similé, il a été légèrement modifié.
Voilà, il y a 2 dames et 2 messieurs, donc ça permet de faire des tirages plus précis ou pour les couples gays, etc. Donc c'est super. Voilà, moi j'adore ce rajout. Mais voilà, à côté de ça, c'est vrai qu'il a vraiment l'esprit d'un truc très ancien. C'est son côté vintage que j'aime. Et voilà, c'est un vrai Lenormand comme on peut l'entendre. Vous voyez, on dirait que la carte, elle a été pliée. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un truc ancien dans les mains. Donc il est très beau et chaque fois que j'ai fait des tirages avec ce deck, il a été bluffant, quoi. Mais en fait, alors, peut-être que j'ai tort, hein, j'ose pas l'utiliser davantage. En fait, mon objectif, c'était de lui faire la tranche crème pour que ça fasse vraiment ancien. Et je pensais que j'allais l'utiliser beaucoup. Et en fait, je n'y arrive pas. J'ai un blocage. Non pas parce qu'il n'est pas génial, mais parce que je vais l'abîmer et que, voilà, j'en ai pas d'autres. Je veux le garder tel quel, comme objet de collection. Donc, j'en utilise d'autres. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. On me l'avait dit lors d'une vidéo. On m'a dit, oh là là, mais Nat, les jeux sont faits pour être utilisés. C'est vrai, hein. C'est tout à fait juste, hein. Mais voilà, pour l'instant, j'y arrive pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai le déclic et que je vais dire, bah tant pis. Et puis voilà, fracasser pour fracasser, au moins, il aura une vraie gueule de jeu vraiment cramé, quoi. Donc, bon, je sais pas pour le moment, mais en tout cas, voilà, il a fait ses preuves, ça c'est clair. C'est le bon parti. Et en numéro 8, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Votre véritable amour pour un jeu. Alors, le véritable amour, le grand amour, l'amour de toute une vie, c'est le Seekers, le Normand. Donc là, il y a 36 cartes qui a été créé par School Garden. Son nom, c'est A.L. Schwartz. Son nom d'artiste, c'est School Garden. Donc c'est celui-là, mais encore plus en version miniature. Donc je vais vous montrer peut-être le grand, mais je vais vous sortir le petit aussi. Voilà, bah, c'est les mêmes. Mais alors le mini, j'en suis raide dingue de ce mini. Voilà, je l'adore. Alors j'adore son tarot, mais encore plus son oracle et encore plus son Lenormand en fait. J'ai que 3 jeux sur 4, je crois qu'il en a fait 4 au total, donc j'ai 3 jeux sur les 4. Et le Lenormand est mon préféré. Le 4e, je ne l'ai pas, parce qu'il me parlait moins que les autres. Voilà, mais celui-ci, il est juste waouh. Alors, pas de cartomancie non plus, désolée. Mais une imagerie de la nature, voilà, vraiment, j'adore. Il me parle beaucoup, beaucoup. Et c'est un Lenormand... voilà, celui-ci va m'accompagner jusqu'au bout parce que bah, ça me correspond en fait, c'est moi que je vois à travers ces images. C'est-à-dire, bon, il y a un côté un peu macabre, je ne suis pas macabre, hein, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on a la nature vraiment sous toutes ses formes et même dans la mort en fait. Donc au-delà, une fois que la vie est partie, eh bien on a ce qui reste, c'est-à-dire que voilà, vous allez voir des squelettes d'animaux, l'évolution de la nature aussi à travers la mort. Bon, il est magnifique, il y a beaucoup de douceur aussi, beaucoup de douceur, on ressent vraiment beaucoup de jolies choses, je trouve, à travers ces images. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer, mais voilà, donc c'est vrai qu'il me ressemble beaucoup, je trouve. Il a un côté sombre avec beaucoup de lumière. Voilà, et c'est vrai que ben, je l'adore. Et donc, je l'adore encore plus au format mini. Ça, c'est ma petite fiche avec mes questions. Donc, au format mini, ben, je le kiffe encore plus, quoi. Voilà, quand je l'ai dans les mains, oh, c'est mon mini préféré, je crois. De tous les minis, c'est lui, hein. Franchement, ah ouais, il est waouh, 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 waouh. J'adore. Voilà. Donc, ben, fallait que je vous le montre aussi en mini. Il est trop beau, quoi. Trop beau. Ah, j'adore la carte du cercueil.
Bon, la mort, la faim, mais on a un cocon et en fait, après cette faim, donc il y a cette histoire d'être enfermé comme ça et de transformation, de transition. On a l'huile de l'infini, donc on a ben, la mort en fait. J'ai entendu un truc de Francis Huster ce matin que j'ai vu en story chez quelqu'un où il disait que celui qui avait inventé le mot mort était un imbécile et qu'en fait la mort n'existe pas parce qu'on la voit pas, mais en fait c'est simplement la fin de la vie. Il y a un début et une fin, comme le Tour de France qui a un début et une fin. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y a plus rien. Il y a un autre Tour de France l'année suivante. Il comparait ça, voilà, c'était assez étrange peut-être comme raisonnement, mais en fait ça m'a parlé et du coup c'est un peu comme ça que je le vois. Donc on a le début de l'étape, la fin de l'étape, donc plus on n'est plus chenille, il y a une fin d'étape et ensuite il y a le papillon donc qui s'envole, donc un peu comme l'âme s'envole, enfin bon voilà. Il y a des façons d'interpréter du coup avec ces cartes qui sont peut-être un peu plus spirituelles qu'un Lenormand classique, entre guillemets. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce jeu, comme dans tous les jeux de Skull Garden. Voilà. Très ésotérique et très spirituel. Voilà pour le dernier. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Qu'avez-vous pensé de ces jeux, mes amis? Est-ce que vous en avez certains? Est-ce que vous avez vous-même vos propres choix et que vous avez envie de les laisser en commentaire? N'hésitez pas. Voilà, si vous souhaitez laisser vos choix en commentaire, partagez avec moi ce que vous choisiriez vous de votre côté. C'est avec plaisir. Voilà, donc ce vlog troisième partie s'achève. J'espère que vous avez passé des bons moments. Prenez votre temps pour les regarder, évidemment. Parce qu'ils ont été tous postés les uns à la suite des autres. Donc voilà, je sais qu'on manque tous de temps pour voir tout ce qu'on voudrait. C'est pas toujours évident, mais j'espère en tout cas que vous trouvez toujours un intérêt à regarder cette chaîne. Merci d'ailleurs de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, une jolie semaine. Et puis, on se retrouve très vite. Et d'ici là, ben voilà, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez pour me donner un petit peu plus de visibilité pour que je puisse voilà, continuer à m'exprimer sur cette chaîne. Et ben, écoutez, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.